Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis en compagnie de... Audrey, sa partner idéale. Elle l'a pas dit cette fois-ci. Mais c'est parce qu'il faut que ça soit différent d'une vidéo à l'autre. Fait qu'aujourd'hui, on a un spécialiste et j'ai très hâte de vous le présenter. Fait que bienvenue Michel. J'aimerais ça que tu puisses te nommer ta profession et la région que tu es. Bien, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Michel Gagné. Moi, je travaille comme hypnothérapeute professionnel depuis maintenant plus de 21 ans. Et moi, je suis, en fait, le bureau, il est à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. Et je dis quelque chose? Non, je pense que tu as tout répondu. Mais là, je me pose la question, qu'est-ce que tu peux apporter, toi, au bien-être mental? Bon, c'est vaste parce qu'avec l'hypnose, on peut toucher à beaucoup de choses. Je peux parler de la clientèle depuis les dernières années où ça se concentre le plus. Il y a l'anxiété, évidemment. Surtout la dernière année et demie, là. Ouais. Ça, il y en a beaucoup. Mais en même temps, il y a tout le côté, ce qui est, on va dire, plus traditionnel, qui est relié à l'hypnose, perte de poids, arrêter de fumer, gestion de la douleur. Ça, c'est à peu près ce que les gens sont habitués d'entendre, que l'hypnose va aider beaucoup. Peut-être moins habitués par rapport justement à anxiété, niveau dépression, ça peut être aussi... en fait, moi, j'ai eu souvent des références du département de psychiatrie de Charlemagne, de l'hôpital Charlemagne. Donc, j'ai eu de la clientèle bipolarité, aussi borderline. OK. Donc, ça, c'est des choses que je suis habitué à travailler avec. Parfait. Fait que si moi, j'ai besoin d'un rendez-vous avec toi, comment ça se passe un rendez-vous? Bon, en fait, il y a le premier rendez-vous que, évidemment, il y a l'ouverture du dossier, je pose des questions, mieux comprendre la problématique de la personne. Souvent, il arrive avec des diagnostics aussi. Après, il faut prendre quelques minutes pour bien démystifier l'hypnose, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend bien c'est quoi l'hypnose. Puis on a beaucoup d'images de Mesmer. Hein? Oui, exactement. Oui. C'est ça que j'aimerais que tu nous expliques, parce que c'est ça qu'on pense qu'on n'a aucun contrôle, puis on fait n'importe quoi en hypnose. C'est pas tout à fait ça, je pense. Non. Mais si je termine par rapport à la première rencontre, puis tout de suite après, je vais embarquer par rapport à démystifier ça un peu, là. La première rencontre, je fais tout le temps aussi un petit test pour voir de quelle façon c'est le plus rapide pour la personne d'aller en hypnose. Puis en même temps, quelqu'un qui n'a jamais vécu une expérience d'hypnose, on va avoir une meilleure idée c'est quoi l'hypnose. Et tout de suite après, c'est la première intervention. Fait que la première rencontre, ça peut durer une bonne heure et demie. Les rencontres d'après, les suivis, ça dure à peu près 1 heure, des fois peut-être 1 heure et quart. C'est plus rapide. Super intéressant. Vraiment. Donc, pour l'hypnose maintenant. Oui! Ouais. La belle phrase de Mesmer, je rentre dans votre subconscient. Hein? Là, les gens sont oh mon Dieu, non, non! Bon. En fait, ce qu'il faut comprendre de l'hypnose, c'est que l'hypnose, c'est quelque chose de naturel. On le fait déjà à tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. Parce que la définition de l'hypnose, c'est état modifié de conscience. Puis ça arrive souvent dans la vie. Et pour moi, là, le meilleur exemple, c'est quand on est dans l'une. Parce que quand on est dans l'une, toute notre attention est concentrée sur une seule et unique chose. C'est comme si la seule chose qui existe à ce moment-là. Puis on fait complètement abstraction du restant. Comme si le restant, ça n'existe plus. C'est ça l'hypnose. C'est naturel. Si quelqu'un a déjà été dans l'une, en fait, tout le monde a été dans l'une, tout le monde est hypnotisable. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on est hypnotisable ou pas. La vraie question, c'est est-ce que je veux me faire hypnotiser?
Mm. C'est ça la question. En spectacle d'hypnose, quand on voit Mesmer, c'est pas tout le monde qui veut aller en avant, faire le clown en avant. Mm. Par contre, il y a des personnes qui ont acheté leur billet et se sont dit « Ah, j'espère que ça va marcher, je veux aller en avant. » Oui, C'est eux autres qui sont en avant. souvent. Oui. Dans mon bureau, c'est différent. Le contexte est complètement différent. Les gens viennent me voir pour améliorer des choses, changer des choses dans leur vie. Donc, les probabilités que ça fonctionne, en fait, qu'ils vont accepter les suggestions, parce que c'est ça mon rôle. Moi, j'amène les suggestions. La personne décide de les accepter ou pas. Donc, les probabilités de les accepter augmentent énormément parce qu'ils veulent que ça change, que ce soit différent dans leur vie. Puis ça, en disant ça, ben, ça vient aussi justement, quand je dis c'est la personne qui décide d'accepter ou pas l'hypnose, ben, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Là. C'est la personne qui est en contrôle du processus, tout le temps. Tout le temps. Donc, la personne est lucide quand elle est hypnotisée. Comme dans la Lune. Quand tu es dans la Lune, tu es quand même lucide qu'il y a quelque chose, mais tu es tellement bien que tu n'as pas envie. Exactement. C'est pour ça qu'on dit état modifié de conscience. Il y a le mot conscience dedans. Donc, on est conscient tout au long du processus. Si, je ne sais pas, si les pompiers passent en même temps, on va l'entendre. Oui. C'est important qu'ils m'entendent aussi. Il y a ça. L'hypnose, ce n'est pas dormir. Là. S'ils tombent endormis, ce n'est plus l'hypnose. Ça ne fonctionne plus. Là. Il faut qu'ils soient conscients de moi aussi en même temps. C'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que toi, tu as une spécialité au niveau de l'hypnose? Moi, j'ai touché à tous les types d'hypnose. Quand j'ai commencé à apprendre l'hypnose, j'ai appris l'hypnose ericksonienne parce que c'était, on disait ça, c'est l'hypnose qui est plus orientée, on va dire, thérapeutique. Par contre, dans l'hypnose classique, il y a eu de très bons hypnothérapeutes qui ont enseigné leur méthode. Il y a beaucoup l'hypnose conversationnelle aussi qui s'est développée avec le temps. Ça, c'est quelque chose, je me suis beaucoup spécialisé dedans. Donc, comment faire de l'hypnose, mais dans une conversation, sans dire ferme les yeux. Par contre, dans le bureau, les gens, ils veulent se faire hypnotiser, ils sont toujours en attente qu'à un moment donné, je vais dire, ben là, ferme les yeux. Donc, au niveau de mes formations, j'ai été me promener partout là, aux États-Unis, en Europe. J'ai enseigné aux États-Unis, en Europe, au Maroc. Donc, tous les développements qu'il y a par rapport à l'hypnose, du moment qu'on comprend mieux comment fonctionne le cerveau, avec les neurosciences, entre autres, bien, souvent, ça amène soit des changements ou des variantes au niveau de l'hypnose. Puis moi, je suis tout le temps à l'affût de ces choses-là. C'est vraiment super intéressant. Donc, ce que je comprends, c'est que la clientèle qui est anglophone, tu peux aussi l'avoir dans ton bureau. Oui. Super. Et est-ce que ça se fait de façon présentielle et virtuelle ou seulement un ou l'autre? Les deux. OK. Les deux. Surtout avec la pandémie, ça a obligé à… Oui. Oui, mais étant donné que moi, j'avais enseigné à l'extérieur, en fait, j'ai développé une clientèle aussi à l'extérieur du Québec. Là. Donc, je savais déjà comment utiliser, en fait, ce n'était pas Zoom là, que j'utilisais, mais oui. Finalement, n'importe quelle de ces plateformes-là, c'est excellent. Il y a des ajustements à faire quand on le fait virtuel comme ça, parce qu'on ne voit pas tout le corps, je n'ai pas toute l'information. Donc, il y a des ajustements à faire, mais ça se fait très bien au niveau virtuel. Super. Et j'ai su en fait que tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux m'en parler davantage? Le voici. La magie des bienfaits de l'hypnose. Puis en sous-titre, c'est comment atteindre tous vos objectifs en mode pilote automatique. En fait,
l'idée du livre, j'avais souvent des questions des clients qui me disaient est-ce que tu connais un livre qui pourrait m'expliquer c'est quoi l'hypnose? Et là, j'en nommais, mais c'était toujours en anglais. Mm. Il n'y avait pas. Puis ensuite, à un moment, là, les gens me disaient ouais, mais y a quelque chose en français? Ben, j'ai fouillé un peu, puis je n'ai pas vraiment trouvé. Il y a des livres, mais ils sont beaucoup plus axés pour des personnes comme moi, là, qui connaissent déjà l'hypnose. Peut-être apprendre différentes techniques ou différentes approches différentes. Donc, mon idée avec le livre, c'était de premièrement définir l'hypnose, que les gens comprennent beaucoup mieux c'est quoi l'hypnose, les mécanismes de l'hypnose. Puis aussi, il faut que j'avoue que j'ai un TOC. Puis mon TOC, c'est comprendre l'esprit humain. En fait, c'en est une obsession, là, mais vraiment. Donc, dans les 21 ans, avec la clientèle que j'ai eue, ça m'a amené, en fait, moi, j'écoute tout le temps les clients d'une façon différente. Puis ça m'a amené à beaucoup mieux comprendre l'esprit humain. Puis quand je dis l'esprit humain, je ne dis pas le cerveau, là. Je ne parle pas de la mécanique du cerveau. Je parle vraiment conscient, l'inconscient, le subconscient, comment utiliser tout ça pour atteindre les objectifs. Puis, le livre, c'est la deuxième partie là, qui est beaucoup plus orientée comment, en fait, les différentes étapes, les 6 étapes pour atteindre un objectif, mais que ce soit en mode pilote automatique. Parce qu'il y a des objectifs dans la vie qu'on atteint comme ça. On a tel objectif, ça se fait tout seul. Puis il y en a d'autres, on dirait les plus importants, ça accroche, ça accroche, ça accroche, ça ne marche pas. Bon. C'est eux autres qui m'intéressaient. Pourquoi la même personne a un objectif est capable de le faire automatiquement? Puis d'autres, peut-être plus significatifs, souvent ils ont peu ou pas de résultats. Donc, c'est toute, je veux dire, la mécanique, si on veut, de l'esprit humain que j'essaie de simplifier le plus possible. Super intéressant, ça nous donne le goût d'aller lire ça, ce livre-là. Vraiment. Dans le fond, toutes les informations pour autant acheter le livre que pour te rejoindre, pour prendre rendez-vous, sont toutes ici dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller contacter Michel pour soit que vous avez des questions par rapport à l'hypnose, que vous aimeriez avoir un rendez-vous avec lui, mais aussi par rapport à son livre. N'hésitez pas, c'est juste ici en barre d'infos. Un gros merci, Michel. Ce fut hyper intéressant, vraiment. On est prêt à aller dans la Lune, dans la bulle, dans la Lune. Ça peut être une bulle aussi. Un gros merci, Michel. Merci, ça fait plaisir.